Salut, c'est Julien, Tester Sush. Aujourd'hui, je te présente le Honor Magic 8 Lite, un smartphone milieu de gamme qui mise surtout sur deux choses, une énorme batterie et une solidité très rassurante au quotidien. On va voir ensemble ce qu'il vaut en autonomie, en photo et en écran. Et je te dirai à qui je le conseille en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Côté design, on est sur un format assez grand avec un écran de 6,79 pouces, donc un smartphone plutôt imposant, mais qui reste raisonnable en main. La finition est soignée pour du milieu de gamme avec un dos qui ne prend pas trop les traces de doigts et un bloc photo assez discret, malgré le capteur de 108 mégapixels. Là où il se distingue, c'est sur sa robustesse. Il est certifié IP68 et IP69K, donc protégé contre l'eau, la poussière et même les jets sous pression. Et Honor annonce une résistance aux chutes jusqu'à 2,5 mètres. En gros, ce n'est pas un smartphone qu'on a peur d'utiliser sans coque ultra résistante tous les jours. L'écran, c'est une dalle OLED de 6,79 pouces avec une définition de 1,5K et un affichage jusqu'à 1 milliard de couleurs. On a un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, ce qui rend la navigation très fluide dans l'interface et les réseaux sociaux. La luminosité peut monter jusqu'à 6000 nits en pic, donc en plein soleil, la lisibilité reste très bonne, même dehors. Pour le confort visuel, Honor utilise une modulation PWM à 3840 Hz pour réduire le scintillement, ce qui est intéressant pour ceux qui regardent beaucoup l'écran le soir. Côté performance, à l'intérieur, on retrouve un processeur Snapdragon 6 Gen 4, un SoC à 8 cœurs gravé en 4 mm avec 8 Go de RAM. Pour un usage classique, réseaux sociaux, YouTube, mail et un peu de jeu, le téléphone reste fluide, surtout avec l'écran de 120 Hz. Le stockage est de 256 Go, ce qui laisse de la marge pour les photos, vidéos et applications. Le tout tourne sous Android 15 avec macOS 9 avec pas mal de personnalisation. Mais il est dommage qu'Honor n'ait pas proposé Android 16 avec macOS 10 qui est déjà disponible sur pas mal de smartphones. Pour la photo, Honor mise sur un module principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique, ce qui est encore assez rare sur ce segment de prix. On a aussi un ultra grand angle de 5 mégapixels pour les paysages et les photos de groupe, plus un capteur selfie de 16 mégapixels à l'avant. En principe, le capteur principal sort des photos détaillées de jour avec une bonne dynamique et l'IA vient optimiser les scènes, lisser un peu le bruit et booster les couleurs. On retrouve des modes comme le mode portrait, panorama, HDR et des fonctions IA comme l'effacement d'objets ou l'amélioration des visages, pratique pour les réseaux sociaux. En vidéo, le smartphone peut monter jusqu'à 4K à 30 images par seconde à l'arrière et 1080p 30 images par seconde pour le capteur selfie, ce qui est suffisant pour du contenu classique et des stories. C'est clairement le gros point fort de ce Magic 8 Lite, une batterie de 7500 mAh, bien au-dessus de la moyenne. Honor annonce jusqu'à 3 jours d'utilisation mixte et dans les faits, j'ai pu tenir 2 journées sans stress pour un usage normal, photo, vidéo, quelques jeux et du surf sur internet. Pour la recharge, on a une recharge filaire de 66 watts, de quoi remonter rapidement la batterie quand il reste peu de pourcentage. En gros, une 35 minutes environ pour passer de 0 à 80%. Ce combo, grosse capacité plus charge rapide, en fait un bon candidat pour ceux qui ne veulent pas vivre collés à une prise. Le Honor Magic 8 Lite est compatible avec la 5G, avec une double SIM ou eSIM. Il a le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC pour les paiements sans contact. On a aussi des haut-parleurs stéréo pour un son plus immersif quand tu regardes des vidéos ou que tu joues. Chez Sush, il est proposé en 256 Go au prix qui tourne autour de 299 à 349 euros suivant les promos du moment. Ça le place en plein milieu de gamme avec un rapport autonomie-solidité très intéressant. Avant de passer à la conclusion sur ce Honor Magic 8 Lite, faisons un bilan des points faibles et des points forts de ce smartphone. Commençons par les points faibles. Les photos sont décevantes en basse lumière et l'ultra grand angle reste moyen. Des performances moyennes pour le gaming intensif ou le multitâche lourd. Android 15 alors que c'est Android 16 qui est la norme actuellement. Pas de recharge sans fil, ni de prise jack 3,5 mm. Pour ce qui est des points positifs, une autonomie exceptionnelle avec sa batterie de 7500 mAh jusqu'à 2-3 jours en usage normal. Une robustesse au top avec la certification IP68, IP69K et une résistance aux chutes jusqu'à 2,5 mètres. Un écran OLED lumineux 6000 nits en pix, fluide et confortable pour les yeux. Et pour finir, une recharge rapide de 66 watts et des performances solides pour un usage quotidien. Alors, à qui je recommande ce smartphone? Pour résumer, le Honor Magic 8 Lite est un smartphone qui mise sur 3 points. Une très grosse batterie, un écran lumineux et fluide et une robustesse clairement au-dessus de la moyenne. La photo est solide avec le capteur 108 mégapixels stabilisé, mais ce n'est pas un photophone premium, on reste sur un milieu de gamme équilibré. Je le conseille particulièrement aux gros utilisateurs de réseaux sociaux, GPS, streaming, qui ne veulent pas recharger tous les jours, mais aussi à ceux qui ont tendance à faire chuter facilement leur téléphone. Si tu cherches un smartphone endurant, rassurant, côté solidité et globalement polyvalent, ce Magic 8 Lite mérite clairement que tu y jettes un coup d'œil.
Si la vidéo t'a aidé, pense à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains tests. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.